L'autorité préfectorale reste sur ses positions d'hier. Et la position, c'est répéter position, là, pas bien changé. La position, c'est pour l'instant, l'autorité préfectorale ne souhaite pas vous recevoir. Tout commence le 20 janvier 2009. Plus d'une soixantaine d'organisations syndicales, politiques et culturelles appellent à une grève générale contre la vie chère et pour une augmentation de 200 € sur les bas salaires. 3 000 manifestants à Pointe-à-Pitre, puis entre 10 et 25 000 les jours suivants. Les négociations débutent finalement le 26 janvier au WTC à Jarry. Tous les partis sont présents. Mais le préfet, après une brève déclaration, quitte la discussion. Un épisode qui va durcir les relations entre l'État et le LKP. Le 1er février, à son arrivée, le secrétaire d'État à l'Outre-mer, Yves Jégo, annonce un revenu de solidarité active, le RSA, un an avant la métropole, une baisse de 10% des 100 produits de première nécessité et un préaccord entre le patronat, le LKP, l'État et une hausse de 200 € à soumettre à Matignon. Quelques jours plus tard, François Fillon rappelle Yves Jégo à Paris, refuse le préaccord et envoie 2 médiateurs sur le terrain. Mais les discussions ont du mal à aboutir. Le 14 février, le mouvement s'amplifie entre 20 et 60 000 manifestants dans les rues. 42 stations-service, jusque-là fermées, sont alors réquisitionnées par le préfet. 2 jours plus tard, la situation se dégrade. On assiste à plusieurs barrages sur tout le territoire, des incendies et le pillage de magasins, notamment en soirée. Du 17 au 19 février, la violence est à son paroxysme. Dans la nuit du 17, Jacques Binot, un syndicaliste du LKP, est tué par balle. Près d'un barrage, 3 policiers et 3 gendarmes sont également blessés par balle. Les pillages et les incendies se multiplient en centre-ville et dans les quartiers urbains de Pointe-à-Pitre. Dans la foulée, le chef de l'État, Nicolas Sarkozy, reçoit les élus domiens à l'Élysée et annonce 580 millions d'euros pour les DOM et sa visite en avril en Guadeloupe. C'est alors la réouverture de certains magasins, notamment à Pointe-à-Pitre. Le 26 février, le MEDEF, par la voix de Willy Angel, refuse l'accord pour une hausse de 200 € limitée à 15 000 salariés. Le mouvement va alors se durcir sur le terrain. Plusieurs militants du LKP sont interpellés de façon musclée sur des barrages. Le 1er mars, le préfet appelle à la reprise des activités. Le meurtrier présumé de Jacques Binot est mis en examen. En même temps, le LKP examine le projet d'accord transmis par le préfet. Le MEDEF alors accepte finalement des primes aux salariés, mais pas l'accord. Le 4 mars, le leader du collectif LKP, Lido Moutal, et président des collectivités locales, et le préfet signent un accord appelant à la reprise de l'activité normale. C'est la fin d'un mouvement qui aura duré 44 jours.